Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Tata Sacha. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un entremets sous forme d'un joli cœur rouge. Ce gâteau sera composé d'une bavaroise vanille, d'une mousse framboise, d'un coulis de framboise, d'une génoise et d'un croustillant praliné, le tout recouvert d'un glaçage miroir. Première étape, la mousse framboise. On aura besoin de 125 g de purée de framboise, 30 g de sucre, une feuille de gélatine et 125 g de crème liquide entière. On commence par tremper la gélatine dans un bol d'eau froide. Dans une casserole, on verse la purée et le sucre et on chauffe à feu moyen jusqu'à atteindre une température entre 55 et 60 degrés. Hors du feu, on ajoute la gélatine égouttée et on mélange pour la dissoudre complètement. On réserve la purée de côté en la filmant au contact. Avec le robot, on bat la crème jusqu'à l'obtention d'une crème fouettée. Pensez à placer la cuve et le fouet 15 minutes au frigo avant utilisation. Quand j'ai des petites quantités, je soulève légèrement la cuve pour que le fouet arrive bien jusqu'au fond. Lorsque la purée atteint une température entre 27 et 30 degrés, on ajoute la moitié de la crème. On mélange délicatement avec une maryse. Et on finit avec l'autre moitié. Et à la fin, on se sert d'un fouet pour rendre la mousse homogène. On réserve la mousse framboise dans une poche à douille. On va maintenant préparer le moule à insert. Alors celui-ci dispose de deux faces de dimensions différentes. La face la plus étroite correspond à l'intérieur du gâteau. On va donc la poser sur le film alimentaire. On essaye de bien serrer le film autour du moule pour ne pas que la mousse coule sur les côtés. On remplit le cœur de mousse à la framboise en laissant un petit espace pour le coulis. On tapote légèrement la plaque et on lisse la surface. On réserve l'insert minimum 4 heures au congélateur. Deuxième étape, le coulis de framboise. On aura besoin de 120 g de purée, 33 g de sucre et 2 g de pectine NH. Sur la pectine, on ajoute 2 cuillères à café de sucre et on mélange bien. On vient ensuite chauffer la purée de framboise et le reste de sucre. Quand on atteint une température entre 60 et 62 degrés, on ajoute le mélange sucre-pectine. Et on fouette vivement pendant 1 minute pour activer la pectine. On laisse refroidir le coulis pendant 15 minutes. Le coulis a légèrement figé, on le fouette pendant 5 secondes pour le détendre. On peut maintenant l'étaler sur la mousse complètement congelée. On replace l'insert dans le congélateur pour encore 4 heures. Notre insert a bien pris, on va maintenant le démouler à l'aide d'un couteau qu'on pointe sur les côtés. On le place dans un sac de congélation et on le remet au frais, car on aura besoin du moule pour la génoise. Troisième étape, la génoise. On aura besoin d'un œuf, 20 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 30 g de farine et 5 g de framboise séchée. On commence par battre l'œuf, le sucre et le sucre vanillé. Comme tout à l'heure, je soulève la cuve jusqu'à ce que le mélange blanchisse et forme un ruban.
Sur le mélange, on tamise la farine et on ajoute les framboises séchées. On mélange délicatement avec une maryse pour ne pas faire retomber les œufs. Je graisse mon tapis en silicone avant d'étaler la pâte. Si vous utilisez un papier cuisson, vous n'en avez pas besoin. J'ai placé un cadre de 20 cm qui va juste me servir de témoin et que j'enlève avant cuisson. On enfourne pendant 8 à 10 minutes à 170 degrés. À l'aide du moule à insert, on découpe un cœur toujours du côté étroit. Quatrième étape, le croustillant praliné. On aura besoin de 70 g de chocolat blanc, 40 g de feuillantine et 10 g de praliné. On commence par faire fondre le chocolat au micro-ondes, on ajoute le praliné et on mélange. On émiette les feuillantines sur le chocolat. On mélange bien le tout. On étale le croustillant dans le petit cœur. On enlève le moule et on place au frigo pendant 30 minutes. Cinquième étape, la bavaroise vanille. On aura besoin de 250 ml de crème liquide entière, 150 ml de lait, 40 g de sucre, 2 feuilles de gélatine, 2 jaunes d'œufs et une gousse de vanille. On commence par tremper la gélatine dans un bol d'eau froide et on réserve de côté. Dans une casserole, on verse le lait et la gousse de vanille fondue en deux. On porte le lait à ébullition et on le recouvre de film alimentaire pour le laisser infuser pendant au moins 20 minutes. Pendant ce temps, on fouette les jaunes d'œufs et le sucre. On enlève la gousse de vanille du lait qu'on aura réchauffé et on le verse en 3 fois sur le mélange en remuant à chaque fois. On remet le mélange sur feu doux et on remue sans cesse jusqu'à atteindre une température entre 80 et 82 degrés. Hors du feu, on ajoute la gélatine égouttée. Et on filme au contact. On laisse notre crème anglaise refroidir. Pendant ce temps, on verse notre crème liquide dans la cuve du robot et on bat jusqu'à l'obtention d'une crème fouettée. Quand la crème anglaise aura atteint une température entre 28 et 30 degrés, on lui incorpore petit à petit la crème fouettée. On verse la bavaroise vanille dans une poche à douille et on réserve de côté. Sixième étape, le montage. On remplit notre moule à moitié de bavaroise vanille. Avec une cuillère, on racle bien les bords pour ne pas avoir de surprise au démoulage. On place notre insert et on enfonce légèrement pour faire remonter la crème. On rajoute une fine couche de bavaroise. Et on lisse avec une spatule. On place ensuite la génoise et on rajoute une autre couche de bavaroise. On lisse bien la surface avant de placer notre croustillant praliné. Je racle les bords
Et on place au congélateur pendant au moins 10 heures. 7e étape, le glaçage. On aura besoin de 150 g de glucose, 150 g de sucre, 150 g de chocolat blanc, 100 ml de lait concentré non sucré, 75 ml d'eau, 5 feuilles de gélatine et du colorant rouge. On commence par tremper la gélatine dans un bol d'eau froide et on réserve de côté. Dans un récipient profond, on place le chocolat et le lait concentré. On réserve de côté et on va préparer un sirop avec le glucose, le sucre et l'eau. On mélange légèrement avant de commencer à chauffer. On met sur feu vif et on attend que la température atteigne 103 degrés. À ce moment-là, on filtre le sirop sur le chocolat. Et on ajoute la gélatine égouttée. On mélange pour faire fondre la gélatine. Et on rajoute du colorant rouge. La quantité dépend de l'intensité que vous voulez obtenir. Avec le mixeur plongeant, on mixe pour avoir un glaçage homogène et pour enlever les bulles d'air. Quand on ne voit plus de bulles qui remontent, on place un film alimentaire au contact pour enlever les bulles d'air sur la surface. On enlève le film alimentaire et on filtre le glaçage dans une boîte hermétique. On filme au contact. Et on ferme bien la boîte pour la placer au frigo pendant au moins 10 heures. Notre glaçage a complètement fusé, on le réchauffe au bain-marie. Le glaçage va fondre complètement aux alentours des 40 degrés. On le filtre dans un récipient profond et on va le mixer à nouveau. Quand il n'y a plus de bulles d'air qui remontent sur la surface, on le filme au contact. On laisse notre glaçage refroidir jusqu'à atteindre une température entre 30 et 35 degrés. On peut enlever les bulles qui restent avec la pointe du thermomètre. Quand notre glaçage est à la bonne température, on vient démouler notre gâteau. On verse le glaçage sur l'entremets complètement congelé. Pour avoir un glaçage bien net sur les côtés, je trempe une spatule dans l'eau chaude et je racle les bords. Pour ma part, j'ai parsemé un côté avec des petites perles dorées. Et j'ai placé un petit cœur en sucre doré. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus si la recette vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite clochette si vous voulez recevoir des notifications. Et joyeux Saint-Valentin à tous!